Au sommaire de cette édition, en début de cette semaine, pleurs de joie et larmes avant la session de rattrapage pour les résultats du bac au lycée des Avirons. Le service environnement de la ville des Avirons continue à embellir les différents quartiers de la commune, comme ce fut le cas mercredi au chemin bateau. Nos artistes avironnais de 7 à 77 ans découvrent les bienfaits de la sophrologie avant de monter sur scène en novembre prochain pour leur spectacle de fin d'année. La chanteuse réunionnaise de reggae Nagaï a clôturé avec sa voix suave les festivités de la fête de la musique 2024 aux Avirons. Le festival jeune public Il était une fois les vacances se poursuit à la salle Georges Brassens des Avirons avec Pipite dans le semin, un conte musical adapté du livre jeunesse de Patrice Trottard. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? L'agenda complet présenté en fin de journal. Quel temps ce samedi et dimanche aux Avirons? La météo complète en clôture d'édition avec Mathilde. Les résultats des baccalauréats général et professionnels ont été publiés lundi 8 juillet pour l'Académie de la Réunion. Au lycée Antoine de Saint-Exupéry des Avirons, le verdict de l'examen est tombé en début d'après-midi pour les lycéens, avec un taux de réussite de 82%, et ce avant la session de rattrapage. Audrey, Karina, on est devant les résultats du bac, ça y est, il est en poche. C'est quoi les émotions là? Choquée, mais émue tellement. Malgré mention assez bien, mais t'es pensé pas avoir tout court. Et mais il est choqué. Là, tu vas découvrir après tes notes? Oui, mais j'aimerais bien découvrir après. Et qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Après, je vais faire un BTS MCO. Mais en tout cas, il est très fier de moi. Et mais t'attendais pas du tout. En fait, moi, je m'y attendais à pas du tout à avoir un même rattrapage. Là, je vois mention très bien. Je me dis, mais ouais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais le travail, il paye, non? Oui, franchement, oui. Mais je suis choquée, je suis toujours sur le choc là. J'arrive pas à y croire en fait. Comme ta copine, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Je vais faire un BTS touriste du coup. Et oui, un BTS touriste. Mais là, ce soir, c'est quoi? C'est la fête? C'est la joie? Ah, c'est la fête. Ça mange de riz là. Sibelle, ça y est, le bac en poche. On t'avait rencontré aux épreuves. Mais là, c'est que de la joie, non? Que de la joie, oui, c'est terminé enfin. C'est bon, ce soir, on va manger du riz. T'as eu la mention? Non, pas de mention, mais au moins je l'ai eu quand même. L'année prochaine, c'est quoi pour toi? L'année prochaine, ce sera le plus dur. Maintenant, les 3 ans, c'est passé. Il faudra préparer ce qui arrive. Une licence, c'est assez compliqué. Les études supérieures, c'est un autre monde. Ici, en métropole, à La Réunion, en métropole? Pour l'instant, à La Réunion, mais plus pour longtemps, j'espère. Et le programme de ce soir, ça va être quoi? Manger du riz. Il y a beaucoup de jeunes qui disent que ce soir, ils vont manger du riz. On voudrait avoir une explication. En fait, c'est une référence par rapport à TikTok, un jeune qui a gagné son bac et lui aussi, il a dit qu'il va manger du riz. Le service environnement continue de fleurir et d'embellir les différents quartiers de la ville des Avirons. En milieu de semaine, les employés communaux ont planté des parterres floraux, chemin bateau, qui vont égayer les abords de la portion de route qui a aussi été dernièrement goudronnée. Pour les résidents du voisinage, cette série de travaux a été bien accueillie. Je suis tout à fait déjà admirative de ce qu'ils font, parce que je les vois en train de planter en ce moment et j'ai déjà vu le résultat dans les autres rues des Avirons et c'est tout simplement magnifique. Et vous me disiez auparavant que le chemin là qui borde ce chantier-là, il a été refait, il a été remis à neuf. C'est terminé depuis pas très longtemps, d'ailleurs depuis pas très longtemps. Ça a duré plusieurs mois, mais là aussi ils ont fait un très beau travail, et puis ça s'est vraiment bien passé quoi. Donc plantation, chemin refait, on pourrait dire que ça change la vie du quartier, non ? Eh bien, en tout cas, ça l'améliore grandement, oui, tout à fait. Et puis, c'est toujours agréable de voir les plantes, de voir les évolutions, de voir tout ce qui s'est passé là en quelques mois, quoi. Dans tous les quartiers en ce moment, on est en train de passer à fleurir chaque endroit. Mais comme ça, c'est un chantier qui vient de terminer, le nouveau chemin bateau, comme on dit. On veut mettre un peu en avant. Et quelles plantes sont mises en terre ? Là, on a mis un peu de croton, du ruélia, du cordyline, un peu de plantes qu'on nous on fait au niveau de notre serre. Et après, on met sur le terrain. Et en tant que travailleur de la terre, c'est une fierté de voir sa ville des Avirons être aussi jolie ? En ce moment, on a fait un travail énorme en ce moment sur les Avirons cette année. On était sur l'autre bord, un peu sur le quai Abel. Et on essaie de faire un peu partout. Et plus se fleurir, les gens sont contents. On a des personnes qui nous félicitent en ce moment. Et on espère continuer comme ça.
Nos artistes avironnés de 7 à 77 ans poursuivent leurs ateliers de perfectionnement dans le cadre de la tenue d'un spectacle programmé le 27 et 30 novembre prochain à la salle Georges Brassens des Avirons sur les violences intrafamiliales. Un atelier de sophrologie leur permet ainsi d'être accompagnés au mieux avec une thérapie collective une fois par mois de gestion de leurs émotions, de leur corps et de leur mental. La sophrologie, en fait, c'est une manière de vivre, on va dire, de mettre dans ce quotidien plus de conscience dans tout ce qu'on vit, qu'on fait et qu'on ressent, pour pouvoir en fait être plus en accord avec les décisions qu'on prend et qu'on se laisse pas envahir par le stress, par exemple. L'apport de la sophrologie dans cette pièce de théâtre là, pour venir en aide à tous les participants, ça va être surtout pour aider à la gestion de ces émotions, pour ne pas se laisser envahir par les émotions. Il s'agit pas forcément de les mettre entre parenthèses et de les mettre de côté, mais c'est au contraire, quand les émotions arrivent, on arrive à faire avec, mais surtout à les apaiser pour pouvoir en fait faire ce qu'on a à faire, porter le message qu'on a envie de porter et pour que on perde pas ses moyens en fait. Et ça se traduit comment? Par des ateliers pratiques? Alors oui, en atelier pratique, on va faire surtout des exercices basés sur la respiration, parce que la respiration va nous aider surtout à se reconcentrer sur soi et à apaiser en fait les pensées qui parasitent un peu et qui nous font perdre les moyens. Donc des exercices pratiques basés sur la respiration avec un engagement du corps aussi, parce qu'au moins on sera pleinement conscient dans son corps, dans sa respiration, pour être là maintenant et pas être perdu dans ses pensées et qui peuvent nous emmener à perdre nos moyens. La médiathèque Jean-Bernard des Avirons a proposé en milieu de semaine un concert acoustique de Nagaï, chanteuse réunionnaise de reggae. L'événement musical programmé le mercredi 10 juillet en début de soirée à la médiathèque des Avirons a ainsi clôturé la programmation de la fête de la musique 2024 dans la commune. Le public a vibré au son du reggae, à la rencontre de ses racines mêlant l'Afrique et l'Inde. Nagaï s'appuie sur la puissance du reggae pour transmettre un message d'amour universel. Ce soir, nous clôturons cette fête de la musique avec un concert de Nagaï. C'est une très belle artiste, avec une très belle voix, de très beaux textes aussi, très, très émouvants. Et d'entendre cette voix-là avec la musique reggae, c'est que du bonheur. Back to my roots. Back to my roots. Moi, Mala aimé énormément ce soir parce que c'était, connais les petites ambiances intimistes comme ça, bien, quand on est avec mon équipe, quand on est sur des grosses scènes, c'est un autre ambiance, c'est toujours avec la positive vibes comme on dit, mais là, c'est mes moments vraiment où c'est doux, tu vois, on en a un autre rapport avec le public et il était quand même bien rempli, et moi, elle était contente surtout parce que c'est la première fois que je joue aux Avirons, mais par contre, la médiathèque, il fait un petit moment qu'il vient de temps en temps, on a des soirées fond de care, tout ça là, donc... mais essayer d'être assez présente. J'aime beaucoup cette médiathèque-là, en fait. Vous l'avez fait une composition spéciale juste pour les Avirons. Ça, ils sont cette composition-là. On l'a construit, en fin de compte, cette liste, en fait, tous les morceaux que me l'a joué à soir. Comme c'est un hommage à Kaya, forcément, on y connaît un tas de morceaux de Kaya, donc pour moi, c'était d'une évidence de pouvoir chanter des morceaux de Kaya. Moi, elle a chanté aussi d'autres morceaux de d'autres Séguéman. Elle chante Rastilang, elle chante Jonas, un super artiste mauricien. Elle a construit aussi ce répertoire-là avec des morceaux de Kaya et ces Séguéman-là, mais aussi avec mes propres morceaux, mes propres compositions. Voilà, et pour moi, là, c'est un concert unique parce que elle a créé aller juste pour ce soir. En tout cas, merci ce soir d'être venu voir moi, parce que franchement, je m'y attendais pas à cet accueil si chaleureux. Je m'invite Azot à découvrir à moi un peu plus sur les réseaux sociaux. Moi, elle a sorti 2 clips déjà, tu peux retrouver à moi sur YouTube. Et puis, à la prochaine, peut-être aux Avirons ou ailleurs, mais surtout aux Avirons, comme ça, nous localise un petit peu l'ambiance, quoi. Le festival Jeune Public Il était une fois les vacances, qui se tient du 6 juillet au 27 juillet prochain, était à l'honneur de la salle Georges Brassens des Avirons. Jeudi 11 juillet, 2 représentations du spectacle Pipite dans Semain ont été jouées. Les aventures de Pipite, un petit garçon à la fois joueur et malicieux, vont le mener sur un chemin initiatique où il découvrira que les apparences sont trompeuses. Pipite dans Semain est un conte musical adapté du livre jeunesse Pipite Marmaille le Porc, carnet d'enfance, une véritable petite pépite signée Patrice Retard. Cette histoire, en fait, elle m'est venue parce que j'ai découvert le livre de Patrice Retard qui s'appelle Pipite Marmaille le Porc. Et c'est des souvenirs d'enfance de Patrice Retard. Et à l'intérieur de ça, donc il y a plein de souvenirs. Et moi, j'ai récupéré 2-3 souvenirs et j'ai construit une histoire avec. Et donc c'est la source d'inspiration de ce spectacle. Et donc c'est un spectacle qui peut vraiment fonctionner pour les petits et pour les grands, parce que les grands, du coup, ils retrouvent des souvenirs d'enfance et les petits, ils découvrent
des choses de la vie longtemps. À travers une histoire qui est un peu une histoire poétique et une histoire de marmaille avec voilà une princesse, voilà des choses qui se passent, qui arrivent à Pipite au fil de son aventure. Quand on pense à la ville du port, on pense à une ville portuaire. Est-ce que la mer aura une importance dans ce spectacle-là ? La mer a une place dans ce spectacle dans la mesure où Pipite il interagit, il fait une petite chose, voilà, mais c'est pas le personnage principal de cette histoire. Enfin, quoique, parce que c'est l'endroit qui va amener ou éteindre le rêve du personnage. Vous avez été sensibilisé par l'œuvre de Patrice Trottard. Vous le voyez comment, ce grand personnage ? Oui, je suis très sensible à son œuvre, j'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup lui, l'être humain qu'il est. C'est un être très généreux, très vivant, très bavard et qui raconte volontiers les choses, et c'est grâce à lui que je suis rentrée dans son univers. Donc c'est quelqu'un de très important pour ce spectacle. Moi, j'écris pour un pays. Moi, j'essaie de rendre mon pays un peu, tout ça lui donne à moi. Et moi, on a fait l'important dans la vie, que c'est la reconnaissance. Quand on fait une affaire, on voit deux monde, il reçoit et il rend à haut. Aujourd'hui, comme il voit tout ça à préparer pour présenter Pipite, on a l'émotion. Et nous fonctionnons, nous, bonnes poètes, bonnes artistes, on a fait l'important pour nous, c'est l'émotion. Nous aimons le mot pour donner à nous l'émotion. Émotion, mais quand vous écrivez Pipite, Marmaille le port, carnet d'enfance, quel message vous auriez voulu transmettre à ce moment-là ? Tout le temps, il dit, un grand poète, il dit, l'enfance, c'est la saison la plus marronne de notre existence. Moi, mon enfance au port l'a fait s'admirer aujourd'hui. Donc, voir Pipite sur la scène, et il représente vraiment tout ça monde qui m'a fait quand j'étais petit, ça m'a été rêve, mon histoire bateau, moi été rêve aller derrière la mer, découvrir tout ça la veille, c'est le bon rêve Pipite et continuer. Et aussi, dernier petit rappel pour les lauréats des examens de fin d'année scolaire ou universitaire, le maire des Avirons et son conseil municipal célébreront le lundi 15 juillet prochain à 15h à la salle Georges Brassens les lauréats avironnais. Les personnes concernées doivent se rapprocher du secrétariat de direction en mairie centrale pour s'inscrire au plus tard lundi matin, munis de leur relevé de notes de CAP, BEP, bac ou diplôme universitaire obtenu. Dans le cadre de la procédure de révision générale du plan local de l'urbanisme, le PLU, une enquête publique sera ouverte du 29 juillet 2024 au 28 août 2024 afin de recueillir les observations et propositions du public. Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ces observations et propositions écrites et orales à la mairie des Avirons en salle de conseil municipal le lundi 29 juillet 2024 de 9h à midi et de 13h à 16h, le mercredi 7 août 2024 de 9h à midi, le vendredi 16 août de 13h à 15h, le mardi 20 août 2024 de 9h à midi et de 13h à 16h, le mercredi 28 août 2024 de 9h à midi et de 13h à 16h, et aussi à la Maison France Service du Thévlave le mercredi 31 juillet 2024 de 9h à midi et le lundi 26 août 2024 de 9h à midi. À noter que l'arrêté d'ouverture d'enquête est consultable dans son intégralité sur le site internet de la ville des Avirons. Le plan local de l'urbanisme regroupe l'ensemble des différents documents d'urbanisme visant à assurer le développement urbain d'une ville. En effet, c'est un outil de référence en matière d'aménagement et de territoire pour le renouvellement urbain. Ainsi, il est considéré comme un document stratégique dans la gestion de l'espace urbain et rural, conformément à l'article L151 du Code de l'urbanisme. Le PLU encadre le développement urbain dans le respect de l'environnement et des exigences de développement durable. L'élaboration du PLU est strictement encadrée par le droit de l'urbanisme. Il est le fruit d'une volonté politique de faire évoluer ce document, soit parce qu'il est vieillissant, parce que sa mise en compatibilité n'est pas possible avec les nouvelles orientations de la ville. Le PLU, par son règlement, divise le territoire en plusieurs zones, chacune avec des règles spécifiques. Il comprend des zones urbaines, des zones urbanisées, mais aussi des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Le plan local d'urbanisme est ainsi indissociable du permis de construire et de la déclaration de préalables travaux. La route départementale 17 sur la commune de l'Étang-Salé permet la liaison entre l'échangeur de la route des Tamarins et la route départementale 11 aux Avirons à travers la forêt de l'Étang-Salé. Pour une sécurisation des cyclistes, une bande cyclable va être mise en place dans le sens montant sur cette portion de 2,6 km, faisant passer cette voie étroite de 6 mètres à 8,50 m de large. Les travaux permettront également d'améliorer le réseau pluvial grâce à la pose de buses et nécessiteront la mise en place d'une circulation alternée et d'un itinéraire conseillé par le chemin pavé.
certains arbres trop proches de la route seront retirés pour avoir la largeur nécessaire, essentiellement des bois noirs, tamariniers ou faux poivriers. Par ailleurs, les communes de l'étang salé et des Avirons se sont engagées, à travers le plan 1 million d'arbres du département, à planter plus de 30 000 arbres d'espèces endémiques et indigènes de la Réunion sur leur territoire, comme le grand nat, le benjoin ou encore le bois d'hosto. Les travaux, qui commenceront ce mois de juin, dureront 19 mois, pour un investissement du département de 1,9 million d'euros. La ville des Avirons est heureuse de vous annoncer que les inscriptions au concours Miss Aviron sont ouvertes. Plus qu'une simple compétition de beauté, cette manifestation est une véritable célébration des femmes avironnaises, de leur charme et de leur personnalité. Plusieurs recommandations sont demandées pour participer au concours. Pour plus de renseignements, vous devez contacter le service culturel au 02 62 38 13 40. Le CCAS de la ville des Avirons est heureux de vous annoncer que le concours de Miss Mamie est de retour et avec une nouveauté cette année, l'élection de Mister Papy. Cet événement convivial et chaleureux est l'occasion de rendre hommage à nos aînés. Alors, si vous résidez aux Avirons, que vous avez au moins 60 ans et que vous êtes grands-parents, n'hésitez pas et inscrivez-vous dès maintenant au 06 92 79 40 75. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre météo locale du week-end ici sur la commune des Avirons. Un très beau week-end nous attend avec un beau soleil prévu toute la journée de samedi avec une température maximale qui atteindra les 23 degrés. Et ce dimanche, ce sont exactement les mêmes conditions qui sont à prévoir avec cependant la hausse du vent avec des rafales qui pourraient atteindre les 55 km/h. Ce dimanche, n'oubliez pas le traditionnel marché forain de la ville des Avirons prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à midi. Et ce dimanche aura lieu la fête nationale du 14 juillet. La cérémonie se tiendra au monument aux morts du centre-ville des Avirons à partir de 10h. Et le soir aura lieu le traditionnel feu d'artifice prévu sur le stade Polo Brabant à partir de 19h. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous dis à très vite dans Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.